Bonjour à tous, je m'appelle Damien Valtier, je suis marié, père de 4 enfants et je suis content de pouvoir participer avec vous à ce parcours Brothers. Aujourd'hui, depuis ce magnifique paysage d'Hautecombe, on va pouvoir cheminer avec Joseph sur le thème de la promesse. Pour commencer, on peut ouvrir notre Bible dans le Nouveau Testament, le premier chapitre de l'évangile de Matthieu. Donc le premier verset du Nouveau Testament, c'est celui-là. Généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. S'ensuit ensuite toute une généalogie, depuis Abraham jusqu'à Joseph, jusqu'à Jésus. Et toute cette généalogie, elle est marquée par les promesses du Seigneur. Par exemple, pour commencer, cette promesse de Dieu à Abraham, que malgré son vieil âge et celui de sa femme, il pourra avoir une descendance qui sera aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Et Joseph, descendant d'Abraham, est l'exemple même, la preuve même de la réalisation de la promesse de Dieu. Et finalement, toi aussi, moi aussi, par notre existence, on est la preuve que Dieu tient ses promesses d'amour. Quand il dit quelque chose, il le fait. Et donc Joseph, en bon juif, il croit en Dieu sauveur, il attend le Messie. Et il connaît cette prophétie d'Isaïe au chapitre 7, qui dit « Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. » Et je trouve que ce nom Dieu avec nous, il illustre vraiment la fidélité de la promesse du Seigneur qui est vraiment avec nous, chaque jour. Et c'est ce que Jésus confirme dans le chapitre 28 de l'évangile de Saint Matthieu. « Et moi, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin des temps. » Donc vraiment notre Dieu est amour, il est présence, il est avec nous. Il nous aime d'un amour infini, gratuit, inconditionnel, un amour de chaque jour. Et j'aime bien ce chant du collectif Cieux ouverts qui s'appelle Abba Père, dans lequel il y a cette belle parole. « Bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. » Donc vraiment Dieu nous aime depuis avant la création du monde, depuis avant le Big Bang. Ça fait plus de 13 milliards d'années que Dieu nous aime, qu'il nous attend, qu'il nous espère. Et Dieu a décidé de nous créer. Il aurait pu se passer de nous, il aurait pu ne pas nous créer, mais il a vraiment voulu cet amour de relation, cet amour qui se donne, qui se reçoit. Il nous envoie aussi son Fils sur terre, incarné, pour qu'on puisse concrètement le suivre, et il nous donne son Esprit Saint pour nous guider. Et finalement, à l'heure d'une société qui prône l'indépendance, l'éphémère, l'efficacité à tout prix, le je prends, je jette, et une soi-disant liberté, et ben Dieu, lui, vraiment, il nous propose un chemin de promesse, un chemin d'interdépendance, un chemin de gratuité et de don, un chemin de fécondité, un chemin durable, un chemin d'éternité. Donc on peut se demander, moi, sur quel chemin j'ai envie de marcher? Est-ce que j'ose l'interdépendance avec un autre? Est-ce que j'ose une promesse? Est-ce que j'ose la gratuité de mes actes, le don? Et peut-être un peu plus concrètement, quand on a des décisions à prendre, promesses à faire, eh ben on peut se demander, finalement, Jésus, qu'est-ce qu'il aurait fait à ma place? Comment il aurait agi? Pour revenir à la liberté, Dieu nous aime tellement qu'il nous a créés libres. Ça veut dire qu'on est même libre de lui dire oui ou de lui dire non. Et concrètement, pour que cette promesse de l'incarnation s'accomplisse, il a eu besoin du oui de Marie. Marie a dit oui, et elle est enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Et là, on retrouve Joseph. Donc on est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1, au verset 18, que je vais vous lire. « Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut. En songe, il lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit par Dieu avec nous. Donc on va cheminer avec Joseph. Donc Joseph qui est fiancé à Marie. Les fiançailles, c'est un temps de préparation, un temps de construction de cette promesse du mariage. Sans habiter ensemble pour prendre une décision de se marier ou pas, en pleine liberté. Et moi, comment je prends mes décisions? Comment je les mûris?
Comment je me donne le temps, les moyens de les prendre en pleine liberté? D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, l'ange, quand il parle à Joseph, il commence par lui dire qui il est, Joseph, fils de David, pour l'inscrire vraiment dans cette généalogie, pour lui redire qu'il est le fils de Dieu, et juste après, ne crains pas. Et ce ne crains pas, il est intéressant. C'est un peu un conseil de l'ange en fait. Ne prends pas de décision guidée par la peur. Et saint Ignace, dans ses exercices, nous propose de prendre des décisions guidées par la paix et la joie. Ce sont là vraiment les deux marqueurs de l'Esprit Saint. Néanmoins, c'est pas facile de s'engager, c'est compliqué de tenir ses promesses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, notre société nous y aide pas. Et pourtant, c'est le mode de création de Dieu. C'est donc le bon chemin. Mais seul, c'est compliqué, voire complètement fou. Moi, je me souviens le jour de mon mariage, quand j'ai dit à Tiphaine, je promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, et de t'aimer tous les jours de ma vie. Par cette phrase, par cette promesse, je renonçais à toutes les autres femmes pour en choisir une, sans savoir ce qu'allait être ma vie, sans savoir ce qu'allait être sa vie, sans savoir ce qu'allait être notre vie. Une vraie folie, mais aussi une joie de s'engager, une joie de vouloir s'aimer toute notre vie, une joie de choisir l'interdépendance, une joie de choisir la transparence, une joie de choisir l'amour. Et ce que je dis là du mariage, ça peut aussi être vrai dans une amitié, dans une fraternité. La joie de choisir la dépendance, la joie de choisir l'amitié, la fraternité, de s'engager ensemble pour faire un bout de chemin. Et si Dieu s'engage, si Dieu fait des promesses, c'est qu'il est bon pour moi aussi de m'engager et de faire des promesses. Et plus que faire des promesses, vraiment Dieu s'engage avec nous. Vraiment, il nous accompagne. Je reprends l'exemple du mariage. Le mariage, aux yeux des hommes, est une pure folie. Mais parce que Dieu s'engage dans notre mariage, parce qu'il nous donne cette grâce du mariage, parce qu'on peut y puiser l'amour du Père, alors on a cette force d'aimer sa femme toute la vie et de lui dire oui, d'oser lui dire oui, lui promettre de lui dire oui pour la vie. Parce que Dieu s'engage avec nous. Pour revenir à Joseph, et Joseph, sans habiter avec Marie, apprend qu'elle est enceinte. Là, on peut imaginer ce qui se passe dans la tête, le chaos, la confiance rompue, la promesse trahie. Et lui, il prend cette décision, logique aux yeux des hommes, de la renvoyer. Et il la prend avec amour parce qu'il choisit de la renvoyer en secret. Il ne veut pas dire sur la place publique ce qui s'est passé. Par respect pour elle, par amour, il la renvoie en secret. Et là, l'ange lui dit, « L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. » Et là, c'est vraiment beau parce que Joseph, malgré ce chaos intérieur, malgré son état vraiment complètement bouleversé, il choisit de croire que Dieu a agi. Il choisit de croire que l'enfant vient bien de l'Esprit Saint. Et il sait que tout est possible à Dieu. Quelle foi, quelle confiance de Joseph, même dans l'épreuve, de réussir à penser ça. Non seulement de le penser, mais de se mettre en action et de prendre Marie comme épouse. Il se laisse complètement dépasser par Dieu, parce qu'il le connaît, parce qu'il a confiance en lui. En effet, il sait que Dieu tient ses promesses. Il sait que les promesses de Dieu sont amour, sont pour notre plus grand bonheur. Et puis il connaît la parole de Dieu. Il reconnaît les passages du Seigneur dans sa vie, dans la vie de son peuple. Donc il a sûrement en tête cette prophétie d'Isaïe dont on parlait tout à l'heure. La Vierge enceinte enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel. Et quand Dieu, par la voix de l'ange, lui demande l'impossible, l'impensable, et bien lui, parce qu'il croit, il ose concrètement dire oui. Il ose croire que Marie est enceinte, que l'Esprit Saint est venu en Marie, et il ose prendre Marie pour épouse. Et moi, comment j'apprends à connaître chaque jour un peu plus Dieu? Comment j'entretiens cette relation d'amour avec lui? Comment je me dispose à écouter ce qu'il a à me dire à moi, personnellement, aujourd'hui? Par la lecture, par la méditation de la Bible, par la louange, par les partages, par la fraternité. Et Joseph, à ce moment-là, il voit dans ce qu'il y a complètement de fou aux yeux du monde, il voit vraiment ce que Dieu lui propose. Il y voit sa mission. Sa vie ici prend tout un sens. Il a trouvé sa vocation personnelle. Dieu lui demande d'élever Dieu fait homme, d'élever Jésus, pour qu'il devienne homme, dans l'humilité de Nazareth. On peut se poser cette question aussi, moi, quelle est ma vocation spécifique? À quoi le Seigneur m'appelle? Quel est mon désir le plus profond? Voilà, pour conclure sur cette petite intervention à propos de la promesse, on peut vraiment, à la suite de Joseph,
nous reconnaître fils de Dieu, croire en sa promesse d'amour, croire en son amour infini de chaque instant. On peut vraiment contempler son Fils, Jésus, qu'il nous a donné, et vraiment mieux le connaître pour mieux l'aimer. Invoquer l'Esprit Saint pour qu'il nous guide. Et tout ceci afin de comprendre et avoir le courage de prendre ce chemin personnel, exigeant et magnifique qui me mènera à la joie profonde, qui me mènera à Dieu. Je souhaite une belle route vers Noël avec Joseph.